Et en ligne avec nous pour en parler, Philippe Lamberts, député belge européen et coprésident du groupe Les Verts Alliance Libre. Philippe Lamberts, merci d'être avec nous. Vous avez co-signé récemment une tribune pour dénoncer ce recul de l'état de droit dans plusieurs pays européens. Nos valeurs ne sont pas à vendre, vous dites, et vous souhaitez que l'état de droit soit un impératif dans l'Union européenne. Alors, quels sont les principaux pays qui mettent à mal actuellement ces valeurs ? Mais je crois que votre sujet en a déjà listé toute une série. On peut rajouter à cela la Pologne, qui fait l'objet d'ailleurs d'une procédure dite article 7, c'est-à-dire en vue d'une éventuelle suspension de son droit de vote. C'est une procédure qui se base principalement sur la question de la mise sous tutelle de la justice par le pouvoir exécutif, mais aussi aux restrictions à la liberté de la presse notamment. Voilà, donc les reculs de l'état de droit sont présents en de nombreux endroits en Europe. On ne peut pas dire que tous les États membres sont concernés de la même façon. On a l'habitude de pointer du doigt la Hongrie et la Pologne. Je pense qu'on se trompe en voulant limiter l'analyse à ces pays-là. Comme votre sujet le montre très bien, le recul, par exemple, du droit de manifester en France est une réalité. Pour être très, très concret, selon vous, comment faire pour faire appliquer justement ces valeurs au sein de ces pays ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Alors, c'est pas simple parce que l'Union européenne est construite sur un modèle qui suppose que pour pouvoir y adhérer, il faut respecter un très grand nombre de conditions, notamment liées à l'état de droit. Mais assez curieusement, dès l'instant où vous êtes devenu membre, la vérification de ces conditions ne s'impose plus. Autrement dit, dès que vous avez franchi l'obstacle de l'adhésion à l'Union européenne, à la limite, vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Je le dis parce que même s'il est prévu au sein des traités européens ce fameux article 7 qui permet quelque part la suspension du droit de vote d'un État membre, c'est-à-dire en fait la suspension de son statut de membre de l'Union européenne, cet article 7 ne fonctionne qu'à l'unanimité. Et donc il suffit que deux États membres décident de se protéger l'un l'autre, et c'est le cas pour l'instant avec la Hongrie et la Pologne, eh bien, il devient impossible d'exercer la moindre pression sur ces États membres. Alors, la Commission européenne a essayé de remédier au problème en faisant une proposition visant quelque part à suspendre le versement des fonds européens aux États membres qui feraient l'objet, enfin qui seraient auteurs de recul important de l'état de droit. Cette proposition est en rade depuis des années et le Conseil européen vient d'adopter une position qui pour le Parlement est inacceptable. Donc nous allons commencer les négociations lundi sur ce texte législatif, mais tout cela se passe dans un contexte où Viktor Orban, que vous avez montré à l'antenne il y a un instant, le Premier ministre hongrois, prend en otage l'adoption du budget européen, l'adoption du plan de relance européen, en disant voilà, si vous adoptez un texte qui ne nous convient pas, eh bien, nous bloquerons l'adoption du budget et du plan de relance. Parce qu'il se fait que ces votes-là requièrent l'unanimité au Conseil et donc il dispose là d'un moyen de chantage à l'égard de tous les autres États membres. Philippe Lamberts, en fait, Viktor Orban, lui, ce qu'il dénonce, c'est juste que ce sont les pays à politique conservatrice qui sont visés généralement. C'est ça qui vous répond ? Alors là où il a un point, et je ne le cacherai pas, c'est le fait que les procédures engagées par la Commission européenne pour le moment touchent principalement des pays qu'on va appeler nouveaux adhérents. Enfin, nouveaux, ça remonte déjà au début des années 2000, mais ne touchent pas aux pays anciennement membres de l'Union. Et j'attire justement l'attention sur ce fameux rapport d'Amnesty sur l'usage en fait de la répression et de la justice pour de facto réduire le droit de manifester en France. C'est comme si la France jouissait d'une forme de présomption d'exemplarité et qu'elle ne pouvait matériellement pas commettre des infractions à l'état de droit ou des restrictions aux libertés publiques. Et donc, c'est ça qui ne va pas. Autrement dit, l'Union européenne s'affaiblit lorsque son indignation par rapport à la situation des États de droit est à géométrie variable. Une dernière question très rapide, en 30 secondes. Actuellement, ça crée une réelle crispation au sein du Parlement européen, cette question. Oui, tout à fait, parce que le Parlement européen souhaite en effet utiliser l'adoption du budget et du plan de relance pour quelque part se servir de ça comme bras de levier, mais dans le sens inverse à Viktor Orban. Autrement dit, pour nous, et quand je dis nous, c'est une très très grande majorité au Parlement européen, 4 ou 5 groupes politiques, eh bien, le fait de jouir de la solidarité, notamment financière,
qui procède de votre adhésion à l'Union européenne, eh bien, suppose de respecter aussi les obligations qui sont les vôtres depuis que vous êtes membre. Autrement dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas jouir de la solidarité sans faire preuve de responsabilité. C'est un bras de fer qui s'engage lundi prochain. Nul ne peut en prédire l'issue, en tout cas au stade actuel des choses. Nous voulons voir un réel progrès. Nous voulons en fait pouvoir remplacer cette procédure d'article 7 qui est en fait inapplicable par un véritable outil qui permet de faire pression sur les États membres qui sont coupables de recul de l'état de droit. Et on va suivre ça. Merci beaucoup Philippe Lamberts pour cet éclaircissement. Je rappelle que vous êtes député belge européen et coprésident du groupe Les Verts Alliance. Merci à vous.